İlkay Gündoğan, la recrue phare du mercato du Barça, pourrait déjà faire ses valises si son club ne s'active pas pour régler les problèmes financiers. C'était le grand objectif du Barça pour cet été. Depuis des semaines, les Blaugrana avaient lancé l'opération séduction pour İlkay Gündoğan, le milieu de terrain de Manchester City qui voyait son contrat prendre fin avec les Anglais au mois de juin. Et alors qu'il avait tout juste remporté un historique triplé avec les Citizens, l'Allemand a décidé de rejoindre la Catalogne librement, un énorme coup réalisé par Laporta qui renforce son équipe avec l'un de tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Pour autant, il pourrait bien ne jamais porter le maillot des Blaugrana. Le compte à rebours pour le Barça. La menace existe, car l'ancien du Borussia Dortmund n'a toujours pas été inscrit au registre de la Liga, comme le dévoile le quotidien AS, la faute aux finances du club toujours dans le rouge. À l'heure actuelle, l'écurie ne compte que 13 joueurs enregistrés à une semaine de la reprise du championnat. Concernant Gündoğan, une clause présente dans son contrat lui permettrait de quitter le club avant le 31 août s'il n'est pas inscrit avant le 12 août prochain. Le compte à rebours est lancé, et la direction catalane doit absolument trouver une solution financière. Des leviers économiques, comme l'an dernier, sont dans les tuyaux, mais rien n'a encore officiellement été annoncé. Le Barça semble décidé à tout faire pour remplacer Ousmane Dembélé par Bernardo Silva. Un dossier qui s'annonce très complexe. Dans quelques heures ou quelques jours maximum, sauf problème à la visite médicale, Ousmane Dembélé va devenir un joueur du PSG. Le Barça perd un joueur très important dans l'animation offensive alors, le club catalan essaie de rebondir en s'offrant du très lourd. Comme évoqué hier par Mundo Deportivo, le Barça rêve de recruter Bernardo Silva mais le dossier s'annonce très complexe. Manchester City n'est pas vraiment vendeur et les moyens du club catalan sont très limités. Pep Guardiola, ce vendredi midi en conférence de presse, a d'ailleurs mis la pression sur le club catalan. Tout miser sur Bernardo, pas de Cancelo. Pourtant, le Barça va tout tenter. Quitte à sacrifier tout le reste. C'est en tout cas ce qu'assure Mundo Deportivo, révélant que le club qui cherche notamment un ailier droit et un arrière droit, va mettre tous ses dossiers en pause, ou viser des recrues low cost, afin de garder tous les moyens possibles pour s'offrir Bernardo Silva. Joao Cancelo, qui était une priorité, va être laissé de côté, d'autant que la question de son salaire était déjà épineuse. Un pari forcément risqué dans la mesure où si le Portugais ne vient pas, le club catalan aura perdu sur tous les plans. Mais d'après Sport, c'est une offre de 65 millions d'euros plus 10 de bonus qui serait en préparation. Manchester City y sera-t-il sensible ? Ousmane Dembélé devrait rejoindre le PSG de manière officielle très bientôt. L'accomplissement d'un rêve qui ne date pas d'aujourd'hui. Sa visite médicale est prévue pour ce vendredi alors, sauf mauvaise nouvelle dans les examens qui s'annoncent, Ousmane Dembélé devrait s'engager avec le PSG dans les heures voire les jours qui viennent. Pas une surprise pour Julien Stéphan, son ancien coach à Rennes qui s'est confié sur l'antenne de RTL. Estimant qu'il faut mesurer la chance qu'on a d'avoir un Ousmane Dembélé qui est français, et ravi de son retour en Ligue 1, Stéphan révèle également que le PSG, à l'époque où il était sous ses ordres, était une vraie obsession. Le PSG représente quelque chose pour lui. Il fait toujours des choix de carrière dans des clubs qui représentent quelque chose pour lui. C'est important. Il parlait régulièrement du PSG. Vous savez, Ousmane, on ne lui fait pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Un travail de fond pour les blessures. Dembélé accomplit donc son rêve en signant au PSG, qui espère pouvoir compter sur lui de manière régulière. Là encore, Julien Stéphan livre un discours positif, estimant que Dembow a mis les choses en place pour éviter les pépins trop réguliers. Ousmane a mis beaucoup de choses en place sur le plan personnel avec son entourage pour chercher à trouver quelques réponses aux quelques pépins physiques qu'il a pu avoir quand il était à Barcelone. Il a pris aussi beaucoup de maturité. C'est devenu un homme avec le sens des responsabilités. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse bien s'intégrer. Ce que je sais, c'est qu'il met tout en place au quotidien justement pour limiter le risque de blessure et pour contrecarrer les quelques difficultés qu'il a rencontrées. Son agent fait énormément de choses pour lui mettre autour de lui une structure et des gens compétents, un cuisinier, un nutritionniste, un kiné, un préparateur physique également pour se donner le plus de chances possible.